Salut à toi et bienvenue dans cette sixième épisode de cette série Passes. Alors si tu me connais pas, moi c'est Ludo et il faut savoir qu'aujourd'hui je te fais des vidéos puisque j'ai passé à l'époque le concours de médecine et que j'étais complètement fauché à la rue dans ma voiture et que je suis arrivé quand même en un an dans le top 100. Alors je sais que la réforme va bientôt arriver et que ça sera plus Passes et que ça sera autre chose, mais ça sera tout aussi sélectif et si je te propose cette série et cette vidéo, c'est parce que je pense que de toute façon ça va t'aider. Puisque si j'y suis arrivé dans des conditions aussi drastiques, et bien sûr que toi tu peux y arriver dans des conditions un peu plus normales. Et si j'y suis arrivé, justement, c'est parce que j'ai adopté une discipline qui était vraiment rigoureuse et aussi que j'avais un bon état d'esprit, enfin l'état d'esprit pour réussir en tout cas. Et je pense que dans le futur, quand j'aurai des conditions un peu plus soft, un peu plus douces, j'exploserai un petit peu dans tous les domaines. Donc voilà, beaucoup de choses qui peuvent te servir et que je t'apporte à travers mon histoire, puisqu'à l'époque j'avais pensé à me filmer. Et alors même si la qualité et le cadrage n'est pas forcément tout le temps parfait, le contenu est là et je te conseille vivement donc d'y jeter un œil. Sache aussi que dans cette vidéo j'ai décidé de te faire agir, donc on verra ça à la fin. Puisque c'est bien déjà que tu regardes ces vidéos, tu vas apprendre plein de choses et j'espère que ça va t'aider pour avoir ce concours. Mais aussi, il faut que tu agisses. Alors, c'est des choses qui te prennent 2 ou 3 minutes, mais c'est quand même des questions qu'il faut que tu te poses. Et donc, à la fin, tu verras, je te fais te les poser en tout cas et je te fais agir un petit peu. Je t'en dis pas plus, regarde cette vidéo et on se revoit tout de suite. Yo, c'est moi. Toujours avec le flash dans la gueule, donc voilà. Petite vidéo du soir, toujours dans la voiture, toujours en révision. Après une journée de révision, mais qui n'a pas été si intense que ça. Ah, il y a des hauts et des bas. Le principal, c'est qu'on reste quand même à au moins 6 heures de révision. Mais je suis à plus d'ailleurs. J'ai fait 2 ce matin. Attends. 2 ce matin, j'ai fait quoi ce midi? Ah ouais, si, je suis pas à plus. J'ai fait 4, je suis à 6. Et là, donc je vais faire 2, je vais être à 8. Mais c'est vrai que normalement, le but, c'est de faire 10 heures, entre 10 et 12 heures, quoi. Donc c'est pas facile, mais il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, aujourd'hui. C'est que j'ai eu les résultats de l'examen hebdomadaire. Et je suis arrivé 33e aujourd'hui. Donc la semaine dernière c'était 65, là c'est 33, vraiment on s'améliore. J'avais raté une matière et l'autre forcément je la loupe vu que j'ai pas encore commencé à réviser, c'est la physique. Donc c'est-à-dire que 33e en ayant loupé 2 matières, il y a possibilité de faire un très bon score au concours ou dans les prochains concours blancs comme ça. Sinon par contre j'ai craqué, mais là c'est à cause des potes, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester tout seul. Parce que dès que tu vas avoir des potes tu craques. On voulait aller au resto mais ils n'avaient pas de sous. Du coup on a été retirés, on a été manger à Mimo, donc c'est un kebab. Donc tout s'effondre. Mon petit coaching musculaire avec mes cours, avec un kebab c'est niqué, il va falloir faire attention. Sinon que dire d'autre, j'ai été voir une dissection aujourd'hui, c'est super bizarre. Bon, je vais pas faire de la philosophie, mais ça remet quand même en cause pas mal de choses, d'idées qu'on avait. Des manières de voir la vie, quoi, et ça fait bizarre d'être confronté à la mort comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, et puis moi, heureusement, je vais être kiné, je vais pas être chirurgien, mais heureusement, je sais pas si j'aurais pu l'être. Donc kiné, on va s'occuper des vivants, mais je pense que ça risque pas d'être facile non plus, donc c'est pour ça que je vais être kiné sportif. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook le kiné de Maria Sharapova. En fait, c'était un Français qui était kiné de sportif.
depuis des années de tennisman. Et puis là, il y a Sharapova qui voulait le prendre, donc ça se passe super bien. Et il est parti vivre en Amérique, il est kiné de la numéro 1 mondiale, il est payé des masses, il a des primes, enfin... Je sais pas si un jour j'atteindrai ce niveau, mais en tout cas c'est mon but d'avoir ce petit concours, parce que je peux dire petit concours parce qu'à côté de ça, être kiné, entre kiné normal qui soigne les gars en cabinet, c'est déjà honorable, hein. Voilà, qui fait de la rééduque, et le mec voilà, qui est kiné de grands sportifs, qui les suit en tournoi et tout, c'est magnifique. Il y a quand même une sacrée marge. Alors, bien sûr, l'école joue, mais les résultats aussi. Donc, si je peux être le meilleur cette année, le meilleur en kiné, j'aurai toutes mes chances. Donc voilà, c'est pour ça que le cytosquelette, là, il va plus y avoir de secret pour moi ce soir. Voilà, une petite vidéo jeudi, je pense, vu que le jeudi, ça va pas souvent très bien. Vous savez tous pourquoi, c'est parce que je n'ai nulle part où dormir à chaque fois. Donc voilà, à jeudi. Alors comme tu as vu ici, je t'ai parlé pas mal de kiné parce que moi c'était mon objectif, hein, mais au final c'est pas vraiment la kiné qui est intéressant dans tout ça, c'est la projection et les projets que je me construisais dans ma tête. Et sache que c'est quelque chose qu'il va falloir absolument que tu fasses, quels que soient tes projets, quels que soient tes objectifs. Aujourd'hui, c'est la PACES, donc on va parler de la PACES, mais ça peut être applicable sur de nombreux autres domaines. Il faut savoir que tu dois établir un plan avant de faire la chose, donc la PACES, il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Forcément, tu l'as peut-être pas fait par écrit, mais tu l'as fait dans ta tête, tu t'es normalement dit pourquoi je vais faire PACES. Donc, certainement pour arriver à avoir un métier génial dans la santé, donc être médecin, être kiné, être dentiste ou je ne sais quoi. Ou peut-être que c'est pour d'autres raisons, peut-être que c'est pour aider les gens, peut-être que c'est pour avoir de l'argent et tout ça. Et de toute façon, je vais t'expliquer le mécanisme qu'on va mettre en place ensemble pour creuser et vraiment savoir le fond du pourquoi. Et c'est ça qui va te permettre de savoir où tu vas et de savoir si tu es en adéquation ou en synchronicité en tout cas avec les aspirations normalement dans lesquelles tu dois être, avec ton chemin de vie en fait, et de savoir si tu te trompes pas. Donc j'ai vu une étude qui normalement est faite pour les entreprises, mais bien sûr qui est applicable dans la vie en général et pour tout le monde, puisque finalement la vie est une entreprise aussi. Et c'est tout simplement de se poser la question de pourquoi, mais 5 fois. Donc, en l'occurrence, dans notre exemple, il faut que tu te demandes ok, pourquoi j'ai décidé de faire PACES? J'ai décidé de faire PACES, comme on l'a dit, peut-être pour devenir médecin, devenir kiné. Mais pourquoi? Deuxième. Peut-être que c'est pour aider les gens, peut-être que c'est pour avoir une bonne condition de vie, gagner de l'argent, un peu plus que la moyenne en tout cas, peut-être avoir plus de liberté, parce que c'est des très beaux métiers qui offrent pas mal de liberté. Enfin voilà. Ensuite, tu te poses une troisième fois pourquoi. Pourquoi je veux gagner de l'argent? Pourquoi je veux aider les gens? Pourquoi je veux de la liberté? Alors, tu vois, tu creuses comme ça, tu creuses et tu le fais 5 fois, ça va devenir de plus en plus précis, difficile, mais tu vas y arriver. Et là, tu vas savoir si tu es sur le bon chemin. Parce que si ton premier pourquoi ou le deuxième, c'est pour faire plaisir à mes parents ou parce qu'on m'a dit de faire ça, déjà tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin de vie, et je peux te dire d'avance qu'avec des raisons comme ça, de toute façon, tu n'arriveras pas jusqu'au bout, parce que justement c'est quelque chose qui est hyper sélectif, ce que tu es en train de faire. Et tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas vraiment la motivation de fou et un plan de fou, la volonté de fou. Et il faut bien savoir une chose, c'est que bien sûr pour vivre la vie de tes rêves, il faut au moins que tu les construis au moins une fois dans ton esprit, et c'est tout l'intérêt de cet exercice. C'est pour ça que tu dois le faire, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on passerait à l'action. Donc ici, tu vas me faire cet exercice et tu vas me mettre en commentaire les raisons qui t'ont poussé à faire PACES et les 5 pourquoi. Tu cherches, ça va te prendre quelques minutes, mais c'est un travail qu'il faut faire si tu veux avancer. Et ça, c'est un travail aussi qu'il faut te rappeler pas mal de fois, parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu oublies tout ça. Tu t'es peut-être créé une fois avant de faire PACES, mais une fois que tu es dedans, avec
tu vas passer dans les moments difficiles, des moments de doute, et c'est là où tu vas oublier la chose, et c'est là où il faut te le rappeler, sinon t'es mort. Et moi, j'avais des conditions drastiques qui me permettaient de faire ce travail, parce que si je faisais pas ce travail tous les jours, j'étais mort. Parce que tous les jours, je me dis, waouh, mais pourquoi je suis dans cette voiture complètement fauchée, j'ai froid, j'ai pas beaucoup à manger, je dors peu. Enfin voilà, je vais pas tout te dire, tu regarderas la série en entière, il y a des choses abusées. Mais il fallait que je me pose la question du pourquoi. Parce que si je me pose pas la question du pourquoi, je me dis, bah, j'arrête. Moi, ce qu'il me faut, c'est il faut que je mange, il me faut de l'argent, il faut que je m'en sorte. Donc, dans ces cas-là, je vais à l'usine, par exemple. Et donc, non. Parce que je me suis créé une vie de rêve dans ma tête que je vais atteindre. Et je veux atteindre, et peu importe le comment, mais je vais l'atteindre. Donc, chance ou malchance, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de faire des vidéos, mais le contexte était quand même assez difficile pour moi, mais j'atteindrai mes objectifs. Donc voilà, fais ce travail, c'est important. Et aussi, je voulais te parler en parallèle, certainement que tu l'as déjà entendu, mais de la série et d'une autre série que je fais en parallèle sur voyager avec 1 € par jour. C'est une expérience sociale que j'ai décidé de faire pour de nombreuses raisons que je te cite dans la série. Donc va y jeter un œil, ça t'apporte énormément de choses aussi très constructives dans la vie en général. Parce que aujourd'hui, par exemple, je suis en train d'apprendre 3 langues en même temps, c'est un truc de fou. Je voyage avec peu, la notion de l'argent elle change, la notion de mes rapports humains ils changent. Enfin voilà, il y a tout ça qui peut t'intéresser ou qui t'intéressera plus tard certainement. Donc va y jeter un œil et en plus ça te permettra de t'évader un peu et de voyager un peu, donc c'est très bien. Et sinon, je te donne rendez-vous dans l'épisode suivant de la PACES, donc l'épisode 7. Voilà, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Brother,